des Triomphes à l'occasion de la grande célébration de 30 ans d'existence de la jeunesse chrétienne combattante. Mesdames, Messieurs, bien-aimés dans les Seigneurs, partout où vous nous suivez à Kinshasa et dans le monde, nous sommes une fois de plus très heureux de faire partir de votre compagnie en ce jour pour qu'ensemble nous puissions justement parler de ces activités qui se passent à la Cité des Triomphes. Nous sommes très heureux que vous nous acceptiez chez nous à travers vos écrans et ensemble nous allons découvrir comment se passent les activités à la Cité des Triomphes grâce à la grande célébration de la jeunesse chrétienne combattante. Vous saurez en détail en partie pour vous tous qui n'avez pas eu l'occasion d'être ici à Kinshasa pour une raison ou pour une autre. Pas de panique, pas d'inquiétude. Nous allons servir justement de canal pour vous mettre au parfum de tout ce qui s'y passe. Aujourd'hui, justement, nous allons vous parler de prédication, des exhortations dont nous avons été bénéficiaires et vous également vous en serez très bientôt si vous restez avec nous. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée de la grande équipe de la CVV. Il s'agit bien entendu de la sœur Sarah Splendeur Ndia et de la sœur Elisabeth Lanchi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, je suis venue bienvenue. Vous vous sentez bien? Très bien, ça va. Alors, je dois signaler que Sarah est JCC Kinshasa et Elisabeth est JCC Douala. Vous comprenez que nous sommes ici, donc on peut être de partout, de tous les pays pour faire comprendre justement à nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent et qui n'ont pas vraiment assez connaissance de nous, que nous sommes partout dans le monde grâce à ces dieux de papa et maman Olangi. Alors, justement, aujourd'hui, je dis que nous allons bénéficier de prédications dont nous avons été justement bénéficiaires et nous voulons qu'il en soit de même pour nos téléspectateurs. Et nous allons parler de Papa Jules Kipama, Papa Jules qui est encadreur à la JCC, il est formateur, cadre de banque, marié et père de 4 enfants. Il nous a prêché et nous allons justement, avant que nous puissions justement faire des commentaires là-dessus, vous laisser suivre ces petits extraits et on va se retrouver juste après. Ce soir, je suis venu rendre grâce à Dieu qui m'a délivré. Alléluia. Amen. Comme vous le savez, la Bible déclare les Philistins s'élevèrent pour faire la guerre contre Israël. Mais c'est une histoire que tout le monde connaît. Il y a eu Goliath qui a été choisi dans les camps des Philistins. La stratégie qui a été adoptée dans cette bataille, c'était celle des batailles rangées. Moi, je suis venu dans ce ministère pour élever un défi. Le défi de ma famille, c'était quoi? La pauvreté. Alléluia. Amen. Alors mon père, ayant grandi à Kinshasa, il a fait son choix. Il a choisi sa femme qui est ma mère. La famille lui a dit, nous avons regardé dans les systèmes. Cette femme n'est pas prévue pour toi. Pourquoi tu as violé? Pourquoi tu as violé le principe? Comme vous le savez, même dans le monde, lorsque vous désobéissez à la loi, surtout, on mangeait bien. Mais à un moment donné, il y a tellement de personnes à la maison et peu de nourriture. Lorsqu'on préparait, bien aimé, vous savez Jésus-Christ, avant de monter, il a dit aux disciples, restez ici, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Alors Christophe me pose la question, avec cet état de plusieurs personnes à la maison, comment est-ce que vous arrivez à manger? C'est comme Jésus avait dit. Ne t'éloigne pas de la maison. Ne t'éloigne pas de la maison. Ne t'éloigne pas de la maison. Parce que si tu vas trop loin, tu vas manquer. Comme je l'ai toujours dit, Goliath a humilié l'armée d'Israël pendant 40 jours et 40 nuits. Mais quelle humiliation! Nous avons subi aussi cette humiliation au début à cause de la pauvreté.
Un jour. Waouh, Papa Jules Kipama, en tout cas moi ce que j'ai aimé, ce qu'il a dit, il est venu présenter l'efficacité de Jésus. Alors selon lui, il a vraiment trouvé que Jésus est efficace pour embraler cette situation qui a perduré dans sa famille depuis des années. Sarah. Exactement, Papa Jules a soulevé un point très important. Il a dit que Jésus-Christ était très efficace. Lorsqu'on a Jésus, nous jouissons également de cette efficacité de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus qui est pour nous à la fois curatif et préventif, il est tout pour nous. Alors quand on a Jésus, il nous prévient de tout. Il est plus que toutes sortes de vaccins qui peuvent exister dans ce monde. Nous avons eu la Covid, jusqu'à présent on tâtonne encore, mais avec Jésus, il n'y a pas de tâtonnement. C'est un peu ça. Amen. Alors, Elisabeth, justement, parlant de l'efficacité de Jésus, il voulait juste faire comprendre la situation qui était tellement dure, qui a tellement persisté dans sa famille et dans la situation qui est justement l'extrême pauvreté qu'ils ont vécue dans leur famille. Ils ont cherché tous les moyens possibles pour s'en sortir, ils n'ont pas pu. Et seule l'efficacité de Jésus est arrivée à mesure de pouvoir les enlever dans cette situation qu'il a considérée comme étant le Goliath de sa famille. L'efficacité de Jésus, on peut aussi l'illustrer comme ce que la Bible dit dans Philippiens, je pense, verset 2, verset 9. La Bible déclare, le Père l'a élevé. Élevé qui est Jésus-Christ. Il a donné le nom au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Donc la pauvreté que notre papa Jules a vécue a rencontré Jésus. Jésus a renversé, parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Il n'y a pas une situation qui ne peut pas fléchir devant le nom de Jésus. La situation de pauvreté qu'ils ont rencontrée, c'était dû au fait que leur papa a refusé d'obéir à la loi familiale qu'il imposait d'épouser, je pense, sa nièce. Oui. Mais au nom de Jésus, cette muraille a été brisée parce que le nom de Jésus fraye un chemin dans le désert. Amen. Il n'y a pas une situation qui ne change pas au nom de Jésus. Donc. Amen. Alors, madame, monsieur, très chers téléspectateurs, quelle est la situation que vous êtes en train de vivre en ces moments? La maladie ou quelle autre situation dans votre famille? Les célibats, la stérilité ou quoi encore qui puisse être impossible devant le Dieu de papa et maman Olangui? Alors, nous venons vous informer en ce jour que Jésus-Christ est tellement efficace que aucune situation, toutes les situations que vous vivez justement peuvent être emballées devant Jésus-Christ. Alors de cet exemple, papa Jules est parti de l'histoire de David avec Goliath qui a défié les enfants d'Israël pendant 40 jours et 40 nuits. Et justement cette situation qui a fait en fait, qui a mis les enfants d'Israël en peur et chaque personne ne pouvait les défier. Mais David a utilisé 5 pierres, et dans les 5 pierres, il avait justement 5 pierres, mais dans les 5 pierres, il a juste utilisé une seule pierre qui a mis Goliath à terre. Et papa Jules a expliqué justement ces 5 pierres, il a représenté comme les 5 lettres du nom de Jésus. Et justement, Jésus qui a mis à terre la pauvreté qui perdurait justement dans sa famille. Voilà, le grand géant dans la vie de papa Jules Kimpama, c'était la pauvreté. La pauvreté qui a été illustrée comme étant le Goliath de sa famille. Alors, pour papa Jules, c'était la pauvreté. Pour d'autres personnes, on ne sait pas ce que c'est. Mais il y a un seul nom qui nous a été donné. Amen. Et à ce nom-là, tout genou fléchit et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Nous avons choisi d'utiliser le nom de Jésus. Parce que quand nous utilisons le nom de Jésus, nous sommes sûrs et certains d'avoir la victoire. Déjà, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Parce que quand on a Jésus, on a déjà la victoire. Amen. Le combat est gagné d'avance. Amen. Alors, très chers téléspectateurs, vous comprenez par là qu'aucune situation ne doit vous faire peur, aucune situation ne doit vous faire manquer les sommeils, parce qu'il y a certaines personnes qui trouvent qu'ils sont face à une situation. Il y a un chef au boulot, au fait, qui vous fait peur, qui vous dit en tout cas, toi, très bientôt je vais te faire virer, toi très bientôt je vais faire ceci ou cela. Il y a un géant de la famille qui fait peur à toute une famille. En fait, on n'arrive pas à s'élever contre lui, à dire quoi que ce soit contre lui. Alors vous, taisez-vous et laissez Jésus prendre le contrôle. Une fois que vous utilisez justement les 5 pierres qui sont les 5 lettres du nom de Jésus, J-E-S-U-S, c'est si simple. Criez simplement à Jésus et lui, à la mention de son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Dieu. Et il en était de même pour la situation de papa Jules où la pauvreté a fléchi et aujourd'hui on peut dire qu'il est cadre des banques et également qu'il a continué ses études. Alors il faut voir dans son témoignage également, il a eu même des problèmes pour continuer ses études parce qu'il a commencé avec la médecine et il n'a pas pu avancer dans ses études parce qu'il n'y avait pas d'argent.
Voilà. Il n'y avait pas d'argent. Lui et son frère, en fait, il n'y avait pas d'argent pour continuer les études. Et même à un moment donné, il mangeait tard, en fait. Il mangeait vers 22h. Il s'est demandé d'abord s'ils vont manger. Voilà. Et c'est vers la fin que Dieu peut quand même pouvoir. Et à un moment donné, ils ont quelque chose à manger. Et une fois, il nous a même donné, il nous a raconté son histoire disant qu'ils ont mangé, tellement qu'il avait sommeil, il a mangé des foufous avec les sables. Parce qu'il pensait mettre ça dans les légumes et tout ça. Pourtant, c'était du sable. Et il a mangé comme ça. C'était quelle extrême pauvreté. Et tout ça parce que papa avait simplement refusé d'accepter la situation qu'on lui a imposée d'épouser sa nièce. Il y a d'autres personnes qui trouvent qu'il faut seulement que j'accepte la situation. Il y a certainement d'autres personnes qui se disent je dois accepter, sinon on va me tuer, je vais mourir. Il y a d'autres personnes qui sont dans ce genre de situation. Il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à aller de l'avant, à cerner le problème et à comprendre qu'ils peuvent se défaire de ces choses. Écoutez, Goliath est là pour menacer, Goliath est là pour te faire voir l'échec, pour te défier, pour te diminuer. Mais lorsque toi, tu as Jésus en toi, tu es dans la hauteur. Amen. Tu es élevé plus que Goliath. Goliath, en fait, il a peur de toi, raison pour laquelle il essaie de te menacer, pour t'effrayer, pour ainsi diminuer ta foi. Mais lorsqu'on a Jésus, on monte. Nous avons déjà la hauteur, nous sommes des aigles. Quand on a Jésus, on voit Goliath comme un petit être, peu importe sa corpulence, ça ne nous effraie pas. Parce qu'au-dedans de nous, nous avons celui qui est plus grand, plus robuste. Amen. Voilà. Amen. Alors, Elisabeth, on doit conclure par là que si pour papa Jules, c'était la pauvreté, pour une autre personne, c'est une autre situation. Peut-être qu'il y a de ces femmes qui n'ont plus de trompe et on dit que c'est pratiquement impossible pour vous d'avoir des enfants. Alors, ces femmes également, face à cette situation, qu'est-ce que... Personnellement, toi, Elisabeth, tu l'as dit. Je vais renchérir en disant que ce sont d'élever nos problèmes. David a vaincu Goliath avec de la pierre. La pierre, on le lance au chien. David voyait en Goliath un chien. Waouh. Il a tué avec des pierres. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas élever nos problèmes. Seul Jésus doit être élevé. Peu importe la situation que tu vis. Élève Jésus. En élevant Jésus, tu rabaisses ton problème. Amen, amen, amen. Yes. En tout cas, madame, messieurs, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, pour conclure, en tout cas avec cette exhortation dont nous avons été bénis et vraiment abondamment bénis, parce qu'après, à la fin, il a fait une prière sur toutes ces personnes qui vivent cette situation. Alors, considérez-vous aussi que vous êtes bénéficiaires de cette prière où vous êtes appelés à être des millionnaires. Alors la pauvreté n'a plus de place. Et si c'est pour vous, la pauvreté, déjà, ce n'est pas du tout un problème. La situation que vous vivez, car rien n'est impossible à Dieu. Notez dans votre carnet justement aujourd'hui l'efficacité de Jésus. Et vous pouvez encore ajouter un tout petit peu là après. En toutes choses. Donc, rien n'est impossible à Dieu. Alors, justement, nous avons été bénis par cette exhortation des papas Jules, qui, par moi, je dois rappeler qu'il est formateur au sein du ministère chrétien du combat spirituel. Il est encadreur à la JCC et dans la vie, il est cadre des banques, marié et père des 4 enfants. Alors, c'était là donc une partie que nous vous avons proposée, mais je sais que vous êtes toujours en besoin d'en savoir plus. Ce n'est pas tout, on est toujours là avec vous. Nous allons cette fois-là découvrir une autre prédication, toujours le long de cette semaine, lors de la grande célébration de jeunesse chrétienne combattante. Vous comprenez que en dehors des témoignages, en dehors de scénettes, en dehors de tout ce qu'on a vu, il y a vraiment de la parole qu'on a sentie, qu'on a mangée suffisamment et qu'on digère d'ailleurs très bien. Et je vous dis... Cette fois-là, nous allons parler maintenant de papa Eddie Malumba, qui est cadre de banque, encadreur à la JCC. Alors aujourd'hui, c'est l'onction de banque. Aujourd'hui, c'est l'onction de banque, ça sent que c'est l'onction d'argent. Alors soyez bénis, si vous avez besoin d'argent, vous demandez justement comment est-ce que je vais régler ces comptes et tout ça avec un peu d'argent. Ne vous en faites pas. L'onction d'argent est chez vous, à la maison en ces moments. Et pour papa Eddie, on en saura certainement un peu plus juste après cet extrait. La jeunesse, c'est une période de la vie d'une personne qui détermine ce que tu seras demain. Tu seras demain le résultat des choix que tu fais pendant ta jeunesse. Demain, tu seras le résultat des décisions et des options que tu prends
pendant ta jeunesse. Donc c'est une période très cruciale dans la vie d'une personne. Parce que lorsque tu as raté ta jeunesse, tu as raté toute ta vie. Et aujourd'hui, les jeunes s'interrogent sur leur avenir. Parce que c'est justement la période où l'on s'interroge. Qu'est-ce que je serai demain? Qu'est-ce que je vais devenir demain? Et l'on court à gauche, à droite. Parce qu'on veut avoir l'assurance d'un avenir. L'on va chercher à gauche. Certains vont trouver des féticheurs. D'autres vont aller voir des prophètes ça et là. Certains vont se retrouver en train d'errer à gauche, à droite. Parce qu'on cherche l'assurance d'un avenir. Mais nous qui sommes venus à la JCC, nous avons rencontré un Dieu. Ce Dieu-là nous dit, moi l'éternel, je connais les projets que j'ai pour vous, projets de bonheur et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Moi l'éternel, je connais. Le monde ne sait pas, la famille ne sait pas, la coutume ne connaît pas, le diable ne connaît pas. Mais moi l'éternel, pour ta vie, pour ton avenir, je connais, je sais ce que je préparais. Un autre esprit. Bien aimé, quand tu vois différemment, ce n'est pas que les choses ont déjà changé. Là où le monde dit impossible, quand tu es animé d'un autre esprit, tu vois des possibilités. Là où le monde dit stérilité, mais quand tu es animé d'un autre esprit, tu vois des enfants. Là où le monde dit blocage, quand tu es animé d'un autre esprit, toi, tu vois la prospérité. Quand le monde dit limitation, quand tu es animé dans et je commençais à prier. À la JCC, Dieu nous a dit, votre vision doit être une vision de grandeur. Ne regardez pas ce que vous êtes aujourd'hui. Ne regardez pas d'où vous venez. Ne regardez pas les condamnations de la famille. Mais avec ce Dieu, vous irez de victoire en victoire. Avec ce Dieu. Demain, tu seras le résultat de tes choix d'aujourd'hui. En tout cas, c'est cette parole, cette phrase que j'ai vraiment retenue. Parce qu'à un moment donné, on essaie un peu de négliger ce qu'on fait aujourd'hui, les choix qu'on fait aujourd'hui. On pense que c'est dans le présent et tout, etc. Mais on ne sait pas que ce sont justement des résultats qu'on aura demain. Et c'est ce que papa Eddie Malumba a essayé de marteler là-dessus. Et justement, par rapport à nos choix, Sarah, tu as un mot à dire? Nos choix nous définissent. Ce que nous choisissons aujourd'hui, tôt ou tard, aura des effets dans nos vies. Des effets néfastes si nos choix sont mauvais et des effets positifs si nos choix sont bons. Alors nous aimerions avoir de bons résultats demain. Raison pour laquelle nous sommes obligés de faire de bons choix. Alors le meilleur des choix, c'est d'être enfant de Dieu. Amen. Le meilleur des choix, c'est d'avoir Jésus-Christ en soi. En tout cas, c'est ça le choix que c'est le meilleur de choix, croyez-moi, madame, messieurs. Peut-être que vous choisissez d'étudier, c'est bon. Vous choisissez de bien vous comporter dans la société, etc. C'est aussi bien. Mais le meilleur choix que vous puissiez faire, c'est d'être enfant de Dieu. C'est de choisir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de votre vie. Donc, en dépit de tout le choix que vous faites dans la vie, ok, posez-vous seulement la question si c'est bon. Mais ajoutez à ces choix le choix d'être enfant de Dieu, le choix d'appartenir à Jésus-Christ. Et pour parler justement de papa Eddie, lui, il a fait le choix justement de faire les choses, de voir les choses avec la foi. Il est parti de l'exemple de Josué et Caleb. Elisabeth. Voilà, pour enchérir, il faut dire que les différents orateurs en font des déclarations très fortes qui puisent leur inspiration de la Bible. La Bible dit quelque part, Deutéronome 30, verset 19, « Voici, je mets devant toi la vie et la mort, le mal et le bien. Mais je te conseille de choisir la vie, afin que tu vives. Donc, les choix que nous faisons
détermine les fruits que nous allons récolter. Alors, pour Papa Eddy, lui, il a choisi d'abord d'appartenir à Jésus parce que avant d'avoir la foi, il faut d'abord croire en ses dieux. Exactement. Et il s'est dit justement qu'il veut voir les choses avec la foi parce que tout part de là. On dit que Dieu est le consommateur de notre foi. Et sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alors, quand on n'a pas la foi, justement, quand on ne voit pas les choses dans le bon sens, et il y a certaines situations qui nous arrivent parce que simplement, on n'y a pas cru. Parce que Dieu est capable de faire toutes choses. Elisabeth. Dieu est capable de faire toutes choses. Il a également illustré avec Josué et Caleb, ces deux espions que Moïse avait envoyés pour explorer le pays de Canaan. Il faut dire que Canaan, c'est la terre promise, là où coule le lait et le miel. Ce que Dieu avait promis aux enfants d'Israël. Mais sauf qu'à Canaan, il y avait des personnes qui y habitaient, les fils d'Anak, ces géants-là. Ils ont exploré pour savoir si la ville est bien, si le séjour est bon. Ils se sont rendus compte que oui, c'est vrai, c'est bien, mais il y a des géants. Il fallait avec la foi. Il fallait avoir la détermination pour renverser ces espions. Et tous ceux qui sont partis avec eux, c'était 12 espions. Seuls Josué et Caleb ont pu avoir la foi, ont combattu ces espions et ont pris possession du pays que Dieu leur avait donné. Donc on nous montre ici la foi, la détermination. Quand Dieu dit choisis, le choix que tu fais, les résultats que tu auras déterminera les choix que tu as fait. Et c'est là même partie d'un exemple qu'il a donné. Il a parlé de différentes promesses que nous avons eues de la part de Dieu. Voilà. Dieu nous a fait tellement de promesses, mais on se retrouve par moments dans certaines situations où on ne croit même plus aux promesses que Dieu nous a faites. On s'est dit, ben, enfin, c'était juste du charabia ou autre chose et tout ça, ça n'avait rien à voir avec la réalité. Et après, on perd même de pouvoir réaliser ou sinon de pouvoir vivre les promesses de Dieu dans notre vie par manque de foi. Alors, Sarah, certainement, tu as des promesses que Dieu t'a faites, mais est-ce que tu as un peu de doute? Déjà, je vais voir l'exemple de Josué et Caleb. Lorsqu'ils sont allés visiter les pays que Dieu leur avait promis, en fait, ils avaient en eux la promesse que ces pays-là nous appartiennent. Ces pays-là, Dieu nous l'a promis. Alors, peu importe les géants que nous sommes en train de rencontrer sur notre chemin ou encore dans le pays, ils ne sont pas venus transmettre aux enfants d'Israël que le pays était dans le mal où ils auront des complications. Non, pourtant, c'était une promesse. Voilà, ils ont apporté des paroles de foi, ils ont donné la certitude au peuple d'Israël. Tout ça pour leur montrer que la promesse, peu importe sa durée, peu importe les difficultés, les obstacles que nous pourrions rencontrer, elle finit par s'accomplir. Alors certainement, chacun d'entre nous a des promesses. Moi, par exemple, j'ai des promesses de l'Éternel. Il y a des promesses qui se sont réalisées. Mais est-ce que tu es aussi arrivé à un moment donné où tu t'es retrouvé dans une situation tellement compliquée, tu t'es dit non, en tout cas, la promesse que Dieu m'a faite, c'était vraiment faux. C'était juste de l'imagination. Nous sommes humains. Il arrive des moments où tu te dis, Dieu m'avait promis telle chose, mais là, je trouve que les épreuves s'enchaînent. Il y a tellement de problèmes, tellement des épines. Alors je me dis, est-ce que la promesse de Dieu va certainement s'accomplir? Et là, je fais juste un recours au Dieu qui a eu à agir dans le passé. Parce que ce même Dieu-là, c'est le Dieu qui continue d'agir. Il ne varie pas. Nous, les humains, nous pouvons varier, nous pouvons changer de côté, mais lui, il reste le même. C'est un Dieu éternel. Alors, le promesse de Dieu, peu importe sa durée, peu importe le temps que ça prendra, elle finira certainement par s'accomplir. Alors, Elisabeth, quelque chose à ajouter? Quand tu as une promesse, c'est une prophétie qui court dans le temps. Il faut attendre, il faut être patient, développer le fruit de l'esprit parmi lesquels la patience. Certainement, la parole de Dieu s'accomplira. La Bible déclare, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il t'a promis, il l'accomplira. On doit seulement être patient, attendre le temps de Dieu. Attendre le temps de Dieu, nous devons toujours être patients et choisir, opter justement pour la foi. Et même le thème l'indique, demeurons dans la foi. Alors si on a besoin vraiment de pouvoir obtenir le promesse, de pouvoir en fait, vivre le promesse de Dieu dans nos vies, on doit d'abord garder notre foi, peu importe la situation que nous vivons. Vous êtes dans une situation tellement compliquée que vous vous demandez vous-même par où vous allez commencer pour vous en sortir. Ne vous en faites pas. Si Dieu vous a vraiment fait la promesse que vous allez vous en sortir, alors ne vous posez même pas trop de questions là-dessus. Comment est-ce que vous allez faire? Comment est-ce que ça va se passer? Ça, c'est l'affaire des dieux. Tout ce dont vous devez faire, c'est garder votre foi et vous dire certainement, je vais y arriver. Comme Habakkuk qui dit, je suis à mon poste, j'attends. Et certainement, donc, il a la certitude. Voilà, il a dit certainement avec la certitude, c'est-à-dire peu importe la situation, je vais attendre certainement, ça va s'accomplir dans ma vie, comme justement l'a dit notre papa Eddy Malumba. Et je dois préciser que partant de son témoignage, il a un enfant,
illégitime. En fait, né hors mariage. Et à 13 ans, il a connu la JCC. Et jusqu'à ce jour, il y demeure. Il a dit, dès que la JCC a commencé, il a commencé avec la JCC. C'est-à-dire il a maintenant 30 ans à la JCC. Alors, lui, il s'est accroché à ses dieux. Il a gardé justement la foi, puisqu'il a voulu voir les choses d'abord dans le sens justement de la foi. Il s'y est accroché et il s'est distingué. Dieu l'a vraiment distingué dans les études. Il a fait de bonnes notes à l'école, aux études et tout ça. Et quand il a fini les études, Dieu lui a fait grâce de pouvoir obtenir, d'avoir du travail sans problème. Donc, il n'a pas connu des chômages. Il est parti de travail en travail. Wow. Ah oui, il est parti de travail en travail. Et aujourd'hui, il a un très grand témoignage. Il a été parmi les survivants lors d'un crash d'avion. Je me rappelle, c'était à Kisangani en 2011. Le 8 juillet justement en 2011 où justement cet événement est arrivé à l'aéroport de Bangoka à Kisangani où il y a eu crash d'avion. Il était à bord et il y a eu tellement de morts sur 214 passagers, pardon. Il était parmi les vingtaines qui ont survécu. C'était d'abord son alliance avec son Dieu. Il a demeuré à la JCC dans la crainte, dans la vraie crainte des dieux et Dieu l'a sauvé de cette situation. Parce qu'il a fait le choix de choisir la vie, de choisir Jésus. Il déclare, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Le Seigneur est avec moi. Amen. Le Seigneur qui l'a choisi dès son bas âge a été avec lui. Et puisqu'il a demeuré dans la foi, le Seigneur l'a protégé. Ce qui peut arriver lorsque tu demeures dans la foi, dans la persévérance, peu importe les attaques. Il déclare que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Amen. De tes yeux seulement regarde et tu verras la délivrance. Rétribution de méchants. Amen, amen. En tout cas, voilà un peu ce qui est arrivé dans la vie de papa Eddie. Il partait justement, il quittait Kinshasa pour la ville des Goma. Et lors de son passage justement à Kisangani, il a connu cet accident. Et moi, je peux vous dire qu'à Kisangani, c'était vraiment un deuil parce qu'il y a eu tellement de morts. Le lendemain, vous pouviez voir que la ville était tellement triste. La ville était triste parce qu'il y avait eu tellement de morts. Mais parmi ces morts, papa Eddie est vivant. En ce jour, on le voit. Et aujourd'hui, il témoigne la grandeur des dieux. Alors, Sarah, un mot à dire par rapport à ça, à toutes ces personnes qui nous suivent en ces moments. Voilà. À toutes ces personnes qui nous suivent, déjà, si vous n'avez pas fait votre choix, un bon choix, parce que nous l'avions dit tout au début, que le meilleur de choix est de choisir d'être un enfant de Dieu, le meilleur de choix est d'avoir Jésus-Christ dans sa vie. Alors si vous n'avez pas encore fait ces choix-là, il est temps. N'attendez pas demain. Demain peut vous surprendre et vous ne savez pas de quoi est constitué demain. C'est aujourd'hui que vous est offert. Ça s'appelle présent. Et c'est maintenant. Oui, c'est maintenant. C'est en présent pour vous. Alors palpez l'instant présent et décidez de choisir Jésus-Christ en donnant votre vie à ce Jésus. Car quand on a Jésus, on a la vie. Déjà, quand tu as Jésus, il laisse à ta disposition ses anges. Ils seront là tout autour de toi pour t'arracher de tout danger. Tu ne tomberas pas, tu ne trébucheras pas, parce que ces anges seront là pour prendre soin de toi. Amen. Alors choisissons Jésus qui est la bonne part. Merci beaucoup Sarah et Elisabeth. On est déjà en train de chuter. Il faut choisir Jésus pour avoir la vie, pour espérer. L'espérance qu'on a, c'est en Jésus. Amen. Tant qu'on vit, peu importe la situation, peu importe les épreuves, les moments difficiles, contre vents et marées, choisissons Jésus. Amen. Demeurons dans la foi en mettant en pratique ses enseignements. Le Dieu qui a agi dans la vie de papa Eddie, il n'a pas changé. La vie des cas qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il dit souvent, le temps des miracles n'est pas encore passé. C'est à toi de définir ton miracle. Si tu veux avoir le miracle, suis les instructions, choisis la vie, choisis Jésus et il fera de grandes choses dans ta vie. Le meilleur choix, c'est celui d'avoir Jésus dans votre vie et on vous le recommande à vous tous qui nous avez suivis. Tels ont été les détails qui ont été réservés pour vous, pour ces numéros. J'espère que vous l'avez aimé et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Nous allons vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro. En attendant, on vous souhaite de passer des très bons moments sur la chaîne de Jésus-Christ, canal Les Chemins à la vérité et la vie, et restez bénis. Au revoir. Au revoir.